Alléluia. En lui toute la gloire pour tout ce qu'il va faire dans ta vie pendant cette année 2017. Qu'à la fois remercie même avant de voir. Alléluia. Alléluia. Nous savons que par notre propre capacité, nous ne pouvons pas arriver à passer au travers des différents défis qui pourraient se présenter devant nous cette année. Mais nous savons aussi que seul le Seigneur est notre force. Il est notre force et nous voulons qu'il soit notre appui, notre abri cette année. Nous voulons nous appuyer sur lui. J'aimerais encourager quelqu'un. Ne doute pas de la fidélité de ton Dieu. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort pendant cette année, crois que Dieu est avec toi. Crois qu'il reste fidèle. Alléluia. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu
Tu es l'espoir de ma vie, c'est toi, Seigneur. Tu viens à moi, tu viens à moi. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec moi. Dis-le, je m'accroche à toi. Je m'accroche. Quoi qu'il arrive, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec ta fidélité.
Adoration à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Il a promis d'être avec toi en 2017. Je n'entends pas. Dieu a promis d'être avec toi en 2017. Si tu as compris cela, tu peux dire un bon amen et en poussant un cri de joie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons l'assurance. Je voulais le redire à tous ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde, en direct. Nous voulons vous le dire sincèrement que Dieu nous a promis d'être avec nous en 2017. Peu importe où tu es, peu importe toutes sortes de voix que tu as pu entendre, des voix qui t'ont dit que non, 2017 sera catastrophique, je voulais te le dire ce matin, ici au Québec, ici à Montréal, peu importe la distance, mais Dieu te promet d'être avec toi en 2017. Alors tiens ferme, prépare-toi à écouter une bonne parole qui va bouleverser ta vie, qui va soulever ta foi, parce que la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Ta foi aura de l'impact en 2017. Nourris ta foi, dynamise ta foi, rien ne te sera impossible. Peu importe, même si le diable devenait 250 fois le diable, il ne te fera rien. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Nous bénissons le Seigneur. Alors tu as bien fait de te connecter. Tu as bien fait de te connecter. Et tous les dimanches, fais tout d'être connecté afin que Dieu te parle. Nous croyons que Dieu a le meilleur pour nous. Et non seulement il a le meilleur pour nous, il a le meilleur pour toi et pour ta famille surtout. Tu peux lui faire confiance, tu peux t'appuyer sur lui et non pas sur le système économique de ce monde qui est en train de lâcher, le système politique qui s'écroule. Et c'est ça, tout ce que l'homme fait, si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, parfois c'est compliqué, tu es parfois déçu. Mais je vais te conseiller que la parole de Dieu ne te décevra jamais. Peu importe ce que les gens ont dit à propos de la Bible, à propos de la parole de Dieu. Peu importe les erreurs que ceux qui ont parlé de cette parole ont commis, ce n'est pas Dieu qui a commis cette erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Ce que Dieu dit est digne de confiance. Alors, embarque-toi avec nous et que le Seigneur te bénisse, qu'il puisse bénir ta famille. Et c'est pourquoi toute notre équipe ici, à Montréal, veut dire un bon amen. Amen, alléluia. Merci. Regardez la personne à côté de toi. Saluez la personne à côté de toi. Dis-lui, tu as bien fait de venir ici à l'auditorium Christ en action. Merci l'équipe de louange. Merci. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Équipe de louange, merci. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. 2017, c'est une année où beaucoup de choses vont changer. Une année de changement. Alors c'est pourquoi je voulais vous dire que faites tout d'être là avant, parce que la parole sera annoncée directement après la louange, et puis nous continuons à autre chose. Nous allons travailler pour l'heure. Dieu va nous faire grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Dites à la personne à côté de toi, je crois que 2017 sera pour toi favorable. Dis-lui. Dis-lui, tes affaires marcheront. Dis, ta famille va bien. Ta santé marche. Dis-lui que la grâce de Dieu est sur toi, sur ta famille. Alors tu n'as rien à craindre. Rien ne doit te faire peur. Tu es le juste que Dieu déclare. Jésus t'a rendu juste.
Par sa mort et sa résurrection, Dieu t'a accepté. Alors tu peux garder confiance. Alléluia. Amen. Je disais Amen. Je voulais vous dire que tous les pasteurs de Christ en Action ont prié pour vous ce vendredi. Tous les pasteurs de Christ en Action ont prié pour vous. En fait, c'est vendredi qui vient de se passer l'aventure. Nous avons eu la plus grande veillée de prière de tous les pasteurs de Christ en Action qui sont venus de partout. C'était spécial. Nous avons voulu démarrer l'année avec la totalité de pasteurs de Christ en Action. Sont venus du Québec, sont venus d'Ottawa, sont venus de Moncton, sont venus de Gatineau, sont venus de partout, de Saint-Hyacinthe, de Trois-Rivières. Tous les pasteurs étaient ici. Et nous avons commencé notre veille de prière à minuit pile. À minuit, nous avons commencé notre veille de prière. Et tout ce que nous avons fait, c'était de prier pour vous. Nous avons terminé notre veille de prière à 5 heures du matin. C'était formidable de voir des femmes de Dieu, des hommes de Dieu prier de tout leur cœur, demander la grâce de Dieu afin que 2017 te soit favorable. Alors sache que tu es couvert sous les prières des hommes de Dieu de Christ en Action. Nous sommes une équipe. Alléluia. On peut donner une bonne main d'acclamation. Alors, je m'adresse à tous les hommes de Dieu de Christ en Action qui ont pu prier. Tous les membres, tous les citoyens du royaume de Christ en Action, nous voulons vous dire merci d'avoir déplacé. Et je le crois sûrement que vous êtes bien retournés chez vous. Alors, donnez des salutations à nos églises Christ en Action du Canada. Nous vous aimons beaucoup. Nous formons une équipe. Nous formons de maillons forts. Et nous croyons que rien ne nous ébranlera en 2017. Nous allons foncer ensemble. C'est l'année de passionnés. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je disais Amen. Cette année, c'est l'année de passionnés. C'est l'année de passionnés. C'est pourquoi depuis dimanche passé, nous sommes en train d'expliquer. Nous avons décidé de redynamiser ta confiance, ta foi. Et ce qui est formidable, la Bible a toujours dit que mieux vaut la fin de toutes choses que les commencements. On peut bien commencer. En n'importe quel domaine, on peut bien commencer. Mais ce qui compte, c'est bien de commencer. Mais c'est la fin de toutes choses qui compte. Dans une course, on peut démarrer avec vitesse. Mais le fait de commencer avec vitesse ne prouve pas que tu vas finir. Amen. J'aime beaucoup cette parole. Mieux vaut la fin de toutes choses. Vous savez que le souhait de Dieu, et qui est aussi le souhait de tout berger, de tout serviteur, de tout leader, c'est d'amener son équipe à la fin. Dans un match de soccer, dans un match de foot, pour d'autres personnes, ce qui compte, c'est la fin. Alors, je bénis le Seigneur parce que 2017 vient de commencer avec force. Peu importe, je dis bien que peu importe ce que l'ennemi prépare, que ce soit dans le domaine personnel ou général, je voulais t'annoncer que c'est lui qui connaît la totalité de 2017 te promet la victoire. Non pas à cause de tous les efforts que toi tu vas faire, mais à cause des efforts que Christ a accomplis à la croix. En fait, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, jusqu'à crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pu prendre tout le courage du monde. Il a pris le courage à cause de toi. Et il a terminé en disant, tout est accompli. Tu n'as pas à craindre 2017. Tu n'as pas à t'épouvanter en 2017.
Tu n'as pas à paniquer. Tout ce que j'aimerais bien te conseiller, fixe-toi et focalise-toi sur Dieu. Mais comment? Eh bien, il nous a donné notre code routier. Notre GPS. C'est ça. Amen. Amen. Ça, c'est votre GPS. C'est ça. Et le GPS que nos voitures peuvent utiliser, peuvent parfois se tromper. À maintes reprises, j'en ai vu. Mais notre GPS divin ne se trompera jamais. Alors, je voulais te déclarer que tu vis la réussite dès maintenant. Amen. Prenons nos Bibles. J'aimerais bien vraiment demander au Saint-Esprit de m'aider à donner ce qu'il faut en ce début de l'année. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce commencement, en ce deuxième dimanche de l'année 2017. Nous te demandons, Père, de nous aider par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu le sais que nous sommes des humains avec toutes les limitations, mais toi, tu es illimité. Nous voulons que tu puisses nous aider, nous assister, nous impacter, nous influencer, afin que tous ceux que nous ferons en 2017 puissent rendre toute la gloire à Dieu. Et c'est ainsi que nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui est très content d'être ici cet avant-midi? Oh, alléluia. Il y a des passionnés ce matin. Je disais, il y a des passionnés ce matin. Hier est passé. Faites ça, faites ça, faites ça. Faites ça. Dites encore, hier est passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dites encore, 2016 est passé. On est en 2017. Avec ses victoires. Loué soit le nom de Jésus. Dieu de victoire habite en moi. Alors nous allons voir quelque chose rapidement dans la parole de Dieu sur c'est quoi ça, être passionné. Être passionné. Être passionné. 2017, nous voulons faire de cette année 2017 une année de passionnés. Votre amen n'est pas du tout convaincant. 2017 est une année de passionnés. J'aimerais bien que tu fasses partie de ceux passionnés. La passion doit se manifester dans ton ministère, dans ta vie personnelle. Il faut mettre un peu du piquant. N'entends pas? Vous savez, si on pose la question à chacun ici, dis-moi quel travail est-ce que tu aimerais bien faire sans qu'on te donne un salaire. Qu'on te donne un salaire ou pas, tu es prêt à le faire, mais à fond. Ah, je ne l'entends pas. Vous savez, c'est ça. Quand tu veux voir la passion de quelqu'un, donne-lui un travail à faire. Et ne lui promets même pas un sou. Mais tu vois la personne être dévouée, déterminée, déchaînée à accomplir ce que tu lui as confié. Sache que c'est un passionné. Amen. Je dis amen. Pourquoi? C'est parce que là où il y a la passion, il y a la motivation. Quand quelqu'un est passionné, il est motivé. Quand quelqu'un est passionné, il est en feu. Et vous savez, je l'avais dit la fois passée, que les gens qui réussissent sur la terre, ce n'est pas parce qu'ils ont des talents. Les gens qui réussissent sur cette planète, ce n'est pas parce qu'ils ont des talents, ce n'est pas parce qu'ils ont des diplômes, ce n'est pas parce qu'ils sont nés de familles, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas, mais non, ce qui qualifie quelqu'un à la réussite, c'est sa passion. Amen. On a vu dans ce monde des personnes sans papier, sans diplôme. On a vu des personnes qui se disaient, moi je n'ai pas de talent. Mais c'est des personnes qui ont réussi. Pourquoi? À cause de ce secret. C'est le secret d'être passionné.
Des personnes qui étaient prêtes à faire des choses, mais avec une passion incroyable. Je peux donner beaucoup d'exemples. On a rencontré même des taxmen qui ont commencé à être taxmen et devenir des millionnaires. Tout simplement à cause de la passion. On a vu des personnes commencer avec des travails vraiment humiliants parfois. Mais vous savez que l'argent n'a pas de couleur. Et nous avons vu ces gens-là réussir dans chaque domaine. Le secret, c'était quoi? C'était la passion. La passion que tu mets en quoi que ce soit. La passion que tu mets dans ton service. La passion que tu mets même au travail. La passion que tu mets dans ton ministère. La passion que tu mets va amener la motivation. Et la passion va amener la réussite. S'il vous plaît, cette année doit être une année de passion dans ta famille. Sois une maman passionnée. Sois une jeune fille passionnée. Sois un jeune garçon passionné. Sois quelqu'un dans le ministère, à l'église, mais passionné, motivé. Et c'est autour de ça que nous allons travailler. Nous avons dit au début de cette année que l'année va être divisée en 4 parties. En 4 parties. 4 périodes. Les 4 périodes. Première période, c'est du janvier au mois de mars. Deuxième période, c'est au mois d'avril, mai, juin. Troisième période, ça sera juillet, août, septembre. Et quatrième période, ça sera quoi? Novembre, décembre. Nous allons diviser l'année en 4 périodes. Mais chaque période, nous voulons voir des résultats. Oh, que ce soit dans le domaine personnel, s'il vous plaît. Que ce soit dans ta vie personnelle. Que ce soit dans les affaires. Que ce soit, je ne sais pas dans quel domaine. Dans tes études. Dans ta vie familiale. Dans n'importe quoi. Ayez des objectifs à atteindre. Tu dois avoir des objectifs. Tu dois avoir des objectifs. Mais ces objectifs-là ne pourront pas atteindre sans la passion qui amène la motivation. Oh, que Dieu te fasse grâce. J'aimerais bien que ces messages puissent t'aider. Puissent t'aider. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage dans 3 Jean, le verset 2 qui dit, mon enfant, je souhaite que tu prospères. Dieu veut que tu prospères dans chaque domaine de ta vie. Ça veut dire Dieu veut voir la réussite dans chaque domaine de ta vie. La vie ne s'arrête pas ici à l'église. Écoutez-moi bien. Ta vie ne s'arrête pas ici à l'église. Ici, tu es ici pour être informé. Dieu t'équipe. Mais ta vie, c'est chez toi et dehors. La vie ne s'arrête pas à lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Il y a un temps pour lire la Bible. Il y a un temps pour prier. Mais le champ de bataille, c'est dehors. Ta vie doit être une réussite. Tes études doivent bouger. Tes affaires doivent fonctionner. Ta famille doit être, il doit bouger. Chaque domaine de ta vie, ta santé, s'il faut faire un peu de sport, tu vas le faire cette année pour que la santé revienne. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dans chaque domaine, nous voulons voir l'explosion. Je n'entends pas, je regarde. Sinon, on va acheter un peu de tapis roulant qu'on va mettre ici. Loué soit le nom de Jésus. Vous savez, on a besoin d'un corps sain. Tu es d'accord avec moi? Encore si tu hurles tout le temps, c'est difficile. Ça vaut la peine que tu t'exerces un peu. Sois passionné dans tous les domaines. C'est que tu peux mettre au moins par jour, au moins 10 minutes de course. Cours un peu. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça, parce que quand on est en forme, c'est bien parfois, on peut prier et prier, prier. Prenons la parole de Dieu. Et nous allons commencer dans le livre de Samuel chapitre 6. On va voir l'exemple d'un homme passionné. Un homme passionné. Un homme passionné. De Samuel chapitre 6, 9, 12. Alors la Bible dit, David eut peur de l'Éternel en ces jours-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David.
Et il la fit conduire dans la maison de qui? d'Obed-Édom, de Gad. Continue. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Continuez. Alléluia. C'est le verset 12. On vint dire au roi David, vous voyez, on vient dire, c'est par rapport à ce qui venait de se passer dans la famille d'Obed. On vient rapporter à qui? À David qui ne voulait pas que l'arche entre chez lui. Ah, pourquoi David ne voulait pas que l'arche entre chez lui? Tout simplement parce qu'il a vu un certain Isa tomber à terre. Oh, c'est toute une histoire. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Lève la main droite. Dites ma maison, ma famille, cette année, va vivre la pleine bénédiction. À cause de l'arche de Dieu, vous entendez? À cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il dit, montez l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Au milieu des réjouissances. La même personne qui ne voulait pas que l'arche de Dieu vienne chez lui, parce que l'arche représentait la présence de Dieu. L'arche, en fait, quand vous entendez, quand on lit, vous savez, il y a d'autres termes parfois qu'on lit dans la Bible, on ne comprend pas, on parle de l'arche, et finalement on ne comprend rien. Oh l'arche, mais on ne comprend rien. L'arche était symbole, c'est exactement ce qui symbolisait la présence de Dieu. Alors la Bible nous dit que l'arche s'est retrouvée dans la maison de ce monsieur-là, Obed-Édom, tout simplement parce que David venait de voir un monsieur qu'on appelait Isa, qui a voulu empêcher les vaches qui ont chancelé. Et comme l'arche était tirée par des vaches, au moment où les chevaux marchaient, l'arche a basculé. Et la personne qui était là pour surveiller l'arche a vu que l'arche était basculée. Il disait, mais attends, c'est la présence de Dieu. Et en basculant, il avait peur que l'arche tombe. Alors il met sa main. En mettant ses mains, il s'est retrouvé à terre mort. Vous savez pourquoi? Tout simplement, il le savait que l'arche de Dieu ne se faisait pas tirer par des chariots. Il savait, c'était écrit dans la loi. L'arche de Dieu, ce qui représentait la présence de Dieu, ne se faisait pas tirer par des animaux. L'arche devrait être transportée par les épaules des serviteurs, qu'on appelait des Lévites. Des Lévites. Et il le savait que l'arche ne devrait pas être tirée par des vaches, par des chevaux. Il disait, oh, de toute façon, Dieu, on ne le veut pas. On le voit pas. On peut lui donner tout ce qu'on veut prendre. Il y a des moments où nous faisons ça. Nous voulons donner à Dieu. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons tout simplement dire, on ne te voit pas, tu le sais, tu prends ce qu'on peut te donner. Le temps qu'on peut te donner. Le service qu'on peut te rendre. En tout cas, prenez-en. Tu ne mérites pas le meilleur. Et ils ont dit, mettez. Au moins, des animaux vont tirer l'arche. Les pauvres. Isa n'avait pas de mauvaises intentions. Cet homme-là qui surveillait n'avait pas de mauvaises intentions. En tendant sa main, il avait de bonnes intentions. Mais malheureusement, tes bonnes intentions, parfois les bonnes intentions, si ce n'est pas vraiment, si ça ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, ce n'est pas toujours bien. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi il faut faire attention avec la logique. Vous savez, on peut être des hommes logiques, des femmes logiques comme des logiciels. Non, dans les choses de Dieu, il faut toujours veiller. Et c'est ça qui a fait que David ne voulait pas que l'arche vienne chez lui. Alors l'arche se retrouve chez ce monsieur-là, Obed-Édom, pendant 3 mois. 3 mois, on va voir un peu qui est cet homme. 3 mois auxquels l'arche est restée dans la maison de ce monsieur-là.
L'histoire nous explique que la maison, la famille a explosé en bien, en bénédiction. La famille a été saturée de la gloire de Dieu. La famille a été bénie. La Bible dit que tout ce qu'on voyait dans la maison de cet homme était béni. Tu te rends compte ce que les autres rejetaient? Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui va prendre l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va prendre Dieu au sérieux. Ce n'est pas tout le monde, les amis. Ce n'est pas tout le monde qui diront, vraiment Dieu, je vais bâtir une relation avec toi. Je vais marcher avec toi. Il y a d'autres qui diront, oh non, non, on veut entendre seulement cela de loin. Et lui, il a dit, écoutez, amenez. Vous savez qu'il avait aussi le droit de dire, non, moi j'ai entendu que Isa est mort. Et vous voulez amener la mort ici. Mais au fait, Obed-Edom, c'est quelqu'un qui connaissait le secret. Et c'était quelqu'un de zélé. Et c'était quelqu'un de passionné. Vous allez le voir rapidement ici. C'était quelqu'un de passionné. Ce que les autres ne voulaient pas. Lui, il a dit, venez, bienvenue. Oh, nous louons le Seigneur. Et c'est ça qui a fait que le roi David a entendu. Le roi David, restant sur son trône, il entend que la maison de ce monsieur-là qui a reçu l'arche de Dieu était bénie, 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 bénie. Frères et sœurs, que 2017, que la présence de Dieu puisse combler tous les domaines de ta vie. Vous savez, l'arche représentait la présence de Dieu. Hein? L'arche représentait la présence de Dieu. Un morceau de bois bien tapé de gauche à droite. Si l'arche a pu amener ce que ça devrait amener dans la maison de ce monsieur-là. Mais la Bible dit que toi, tu es l'habitation de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il appartient de Dieu. Il devient un appartement privé de Dieu. Tu n'es pas religieux. Tu ne fabriques pas une religion. Tu n'es pas dans une tradition. Mais tu es l'habitation de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le palais de Dieu? Personne ne retournerait chez lui, trouver sa maison, un monsieur qui est en train de casser tout dans sa maison, même s'il n'est pas fort. Avant d'appeler 911, il va d'abord se débrouiller. Tu ne peux pas être la maison de Dieu et Dieu dire vraiment le diable, je vois que vraiment tu es trop fort, faites ce que tu veux. Non, l'habitation de Dieu, la maison de Dieu. J'aimerais bien que tu te réveilles ce matin. Sache que tu es à la maison de Dieu. Amen. Si la maison d'Obed a été bénie à cause de la présence de Dieu, quelqu'un qui était dans l'ancienne alliance, mais Dieu a béni à cause que la personne a accepté sa présence dans sa maison, écoutez-vous, vous êtes au-delà de tout ça. Amen. 2017 doit être une année où tu vas proclamer dans ta maison, où tu vas gronder dans ta maison, non pas gronder sur des gens, où tu vas gronder sur toute présence qui n'est pas de Dieu, où tu vas déclarer dans ta maison, ma maison est plus que la maison d'Obed-Edom. Ah, ma maison, c'est l'habitation de Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Ça veut dire que je ne permets rien dans mon corps d'en nuire à l'habitation de Dieu. Je commande à toute maladie. Je commande à toute force de l'enfer. Je commande à tout, dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'élève pas Jésus ne soit pas mon partage. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. David dit, amenez, amenez. Frères et sœurs, le temps est arrivé où les gens vont voir comment Dieu t'a béni. Amen. Comment Dieu te bénit. Ils diront, écoutez, moi j'aimerais bien ce type de bénédiction. L'évangélisation devient trop simple. Il y a même des personnes qui nous connaissent. Quand ils verront la main de Dieu dans ta vie, quand ils verront la gloire de Dieu, ça ne sera plus impossible. Ça ne serait plus difficile. Les gens diront, si Dieu bénit de cette manière, eh bien, j'aimerais bien le suivre. Loué soit le nom du Seigneur. Oh, on peut donner une bonne main d'acclamation. Je voulais te dire, toi qui me suis, à des milliers de kilomètres, que 2017, c'est une année de changement, une année de passionné, une année de la gloire de Dieu. Oh, ce qui n'a pas marché en 2016, 2017 va être une année où les choses vont bouger dans ta vie. Que tu gagnes des procès dans ta vie.
Alléluia. David demande qu'on lui apporte. David lui-même est parti. La Bible dit qu'il voulait que la présence de Dieu revienne. La Bible dit qu'il dansait. Il aimait. Ah, vous savez, c'est David qui a dit, tant que Dieu est à ma droite, je ne chancellerai pas. C'est ça que David a dit. Tant que Dieu est à mes côtés, je ne chancellerai pas. Tu te rends compte? Un homme de l'Ancien Testament qui dit, tant que Dieu est à mes côtés. Mais toi, Dieu n'est pas à tes côtés, mais il est en toi. Regardez la différence entre quelqu'un qui est à côté et quelqu'un qui est en toi. J'ai une bonne nouvelle, c'est que la présence de Dieu est en toi. Tu ne chancelleras jamais. Et s'il t'arrive de chanceler, celui qui est en toi te redressera. Je déclare que tu sois redressé. Et même si tu es en train de pencher, reviens sur la bonne route. Ta maison revient, que ta famille revienne. Que les enfants qui ont figué la maison en 2016, qui reviennent à la maison. Que ton mari qui t'a trompé, qu'il s'aligne au nom de Jésus. Oh yes, Saka. Que l'argent qui a été volé, que toutes les escroqueries que tu as subies en 2016, que tu le récupères en 2017. Que quiconque essaie de te toucher, touche à ce qui t'appartient. Que Dieu s'en occupe au nom de Jésus. Alléluia. Le temps de la sécheresse est fini. Le temps de la pauvreté s'arrête dans ta vie. Dieu veut que tu puisses marcher dans une vie victorieuse à cause de sa présence. Alléluia. Obed. Alléluia. J'aimerais bien que vous puissiez projeter dans 1 Chronique chapitre 13, verset 12 à 14. Alléluia. Nous voyons un monsieur qui avait des dispositions, mais pour recevoir. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? C'est ça que David a dit. J'aimerais bien que nous allons rapidement, verset 13. David eut peur, c'est ça, de l'arche de lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed. C'est ça que nous venons de voir. J'aimerais bien que vous lisez dans 1 Chronique 15, 18. J'aimerais bien aller rapidement. Alléluia. Puis avec eux, leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Zaziel, Shemiramoth, Jel, Inu, Eliab, Benaja, pour tous ceux qui aiment donner des noms aux enfants, allez-y. Maseja, Matitia, Eliphele, et Mikneza, et Obed-Edom, Eziel, le portier. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez, on voit cet homme-là être portier. Vous voyez, le même Obed est portier. On dit c'était quelqu'un qui aimait tellement Dieu qu'il était passionné. On les voit partout. En fait, là, on est en train de citer partout, on voit ces messieurs-là. Dire les messieurs-là, les temples lui appartenaient. Les temples, il ne disait pas qu'écoutez, mais vous, pourquoi vous ne vous engagez pas? Pourquoi vous n'êtes pas passionné comme moi? Non, non, il ne cherchait pas que tout le monde soit passionné. Lui, là où on avait besoin de lui, il était là. Quand il se sentait utile à faire quelque chose, il était là. C'était un homme passionné. Passionné, motivé. Vous savez, actuellement, les églises, on ne voit pas vraiment beaucoup de choses s'accomplir dans les églises parce qu'il y a d'autres qui sont passionnés, il y a d'autres qui sont moins passionnés. Est-ce que vous le savez? Il y a des spectateurs. Il y a d'autres, la passion dans l'œuvre de Dieu, mettre un peu du piquant, être passionné, être motivé, n'est pas leur affaire. Par contre, cet homme que vous voyez, c'est le temps qui nous manque. J'allais vous expliquer en long et en large, mais comment il était impliqué, passionné, motivé. Les amis, la motivation, être passionné pour Dieu, ça paye. Ça peut prendre du temps. Tu peux dire, mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Je ne suis pas le pasteur.
Tout le monde ne seront pas des pasteurs. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être passionné. Tu n'as pas besoin d'être apôtre pour être passionné. Tu n'as pas besoin de porter le titre d'évangéliste pour être passionné. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour être passionné. Mais tu peux être passionné. Allons-y. 1 Chronique chapitre 26, verset 15. Alléluia. 1 Chronique chapitre 26, verset 15. On voit. Il dit ici, les côtés du midi, Esh, à Obed, Edom, et la maison de magasin à ses fils. Vous entendez? Ce monsieur-là, on lui donne les côtés du midi. Vous voyez, quand quelqu'un est passionné, on a l'envie de lui confier beaucoup de choses. Non seulement à lui, mais on voit que même le magasin a ses fils. Et je n'entends pas. Mais Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu juste. Quand Dieu voit le cœur de quelqu'un, quand Dieu voit le dévouement de quelqu'un, Dieu est prêt à lui faire confiance et à lui confier des choses. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas un mauvais entrepreneur qui va confier ce qu'il veut, ce qui est cher pour lui, à n'importe qui. Même toi, tu ne pourras pas confier tes meilleures affaires à quelqu'un que tu sais qui ne le fera pas comme il faut. Mais si vous lisez cet homme-là, lisez l'histoire de ce monsieur-là. Il était tellement passionné. Sa maison était tellement passionnée. Qu'il était tellement passionné qu'on avait l'envie de lui confier tout. Il était tellement motivé que tout ce que les gens disaient, oh non, moi je n'ai pas le temps. Étant donné que, et supposons que vous savez, nous sommes dans une société où les gens doivent courir, on n'a pas trop de temps. Vous savez? Mais on doit comprendre mon emploi du temps. Admettons que, vous savez, quand on commence à poser tous ces gestes, à un certain moment, la passion n'est plus là. On est passionné pour autre chose, mais pas pour Dieu. Où tu places ta passion? Et tu sais qu'aujourd'hui tu respires, c'est parce que lui t'a fait grâce. Aujourd'hui tu es en bonne santé, c'est parce que lui t'a fait grâce. Tu as commencé l'année. Au travail, tu as été rentable. C'est parce que la grâce de Dieu était sur toi. Tu savais le nombre d'air que tu respirais qui pouvait amener des cancers. Mais Dieu a épargné tout ça. Il était là pour purifier même l'air que tu as. Tu sais le nombre de nourritures que tu as mangé. Et parfois même sans prier. Mais tu les as mangés quand même, ça ne t'a pas fait de dégâts. Tout simplement à cause de sa faveur sur ta vie. Ce n'était pas à cause de tes diplômes. Attends. Si quelqu'un peut dire 3 fois Amen, ça sera bien. Alléluia. Il y a des moments où on a tendance à vouloir se glorifier. On a tendance à vouloir vanter nos efforts. La Bible dit que si Dieu ne bâtit pas, ceux qui travaillent en vain. S'il vous plaît, voyez pourquoi tu dois être passionné pour Dieu. Voyez pourquoi tu dois mettre la passion cette année. Sois passionné pour Dieu. Sois passionné. Peu importe comment les gens te traiteraient. Peu importe ce que les gens diront. Peu importe comment les gens diront. Mais vous êtes devenus des fanatiques. Vous savez un peu comment parfois les gens nous traitent. Ça, c'est du fanatisme. Vous savez? Oh, loué soit le nom du Seigneur. Les amis, être passionné pour Dieu, c'est la meilleure des choses. Parce que vous savez, ce que tu fais pour Dieu va te poursuivre. Non seulement va te poursuivre au ciel, mais va te poursuivre ici sur la terre. Non seulement à toi, ta maison, tes enfants, les enfants de tes enfants, même la famille de manches longues, profiteront à cause de ton dévouement pour Dieu. À cause de ton attachement. Vous ne savez pas, frère, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Vous connaissez le nombre de stars à Hollywood. Aujourd'hui, ils ont quitté l'éternité. Vous savez le nombre de dollars qu'ils ont laissés dans les comptes. Vous savez le nombre de diplômes qui sont restés. Vous savez la gloire qui est restée. Et aujourd'hui, ils sont où? Mon ami, si tu n'as pas impliqué, si tu n'as pas confié ta vie, si tu n'as pas été passionné pour Dieu. Vous savez le nombre d'efforts qu'on fait pour réussir sur la terre ici. Et à un certain moment, oui, on a réussi, mais après,
on se retrouve un jour dans la présence de Dieu. Au fur et à mesure, les années passent parfois dans la vie, les corps commencent à céder. Les corps commencent à nous faire du mal. C'est là où on voit que parfois, tous les efforts qu'on a fournis. Mais vous savez, si tu étais passionné pour Dieu, même au milieu de toutes sortes d'angoisses, tu sauras que Dieu ne t'abandonnera pas. Tu sauras que Dieu ne te délaissera. J'ai vu même des présidents de la République, des personnes qui ont conduit ces mondes, qui ont bouleversé. Quand tu lui parlais, c'était formidable. À un certain moment, ils se sont affaiblis. Ils se retrouvent sur leur lit. Ils sont en train de visualiser tout ce qui s'est passé. Et vous savez, si tu n'as rien fait pour Dieu, c'est là où tu vois que la vie est vanité. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste. Si le roi Salomon ose dire la vie est une vanité, vanité de vanité, mon ami, où tu mets tes efforts? Où places-tu tes efforts? Dans quoi tu investis réellement tes efforts? 2017, repositionne-toi. Où tu donnes beaucoup plus d'énergie. Dans quoi es-tu passionné? Tu peux être passionné même à ton travail, mais passionné de Jésus. Tu peux témoigner Jésus. Tu peux inviter quelqu'un. Tu peux supplier quelqu'un. Tu peux t'humilier, peu importe comment on va te traiter. Mais humilie-toi pour Jésus. Sois passionné pour Jésus au travail. Sois passionné pour Jésus aux salles de gym. Sois passionné pour Jésus au salon. Sois passionné pour Jésus, s'il vous plaît. Laisse un peu ton orgueil. Laisse un peu ton... Mais non, moi je ne peux pas le faire. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Mon ami, tu as honte de celui qui t'a créé. Tu as honte de celui qui t'a sauvé. Tu as honte de lui. Non, cette année 2017, sois passionné. Faites quelque chose. Amène la passion. Renouvelle ta passion. Redynamise ta passion. Souviens-toi, quand tu as commencé avec le Seigneur, comment tu étais en feu. Le Seigneur dit, je sais tout ce que tu as fait pour moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné. Ton premier amour. C'est que tu as abandonné les ailes, la passion que tu avais pour moi. Comment tu te réveillais? Tu priais pendant 10 minutes. Mais aujourd'hui, tu as tout lâché. Tu étais consacré. Tu te levais tôt. Tu te disais, c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Aujourd'hui, quand tu te regardes, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu te dit, tu peux te ressaisir. Amen. Que cette année soit une année où tu sois passionné. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Amen. Voyez, le côté du midi, Eshi à Obed, Edom, et à la maison de magasin à ses fils. En plus d'être portier du temple, de l'arche, musicien, tu te rends compte? Non seulement il était portier du temple, il était portier de l'arche, musicien, conducteur de louanges dans le tabernacle, mon Dieu. Et il était parmi les Lévites qui gardaient les magasins. C'était un gestionnaire des richesses de Dieu. Oh. Voilà un exemple d'homme de Dieu qui pourrait nous inspirer. Il était tellement passionné, il était tellement marqué par la présence de Dieu qu'il était devenu serviteur dans le domaine humain de la maison de Dieu. Le serviteur. Tu te rends compte? Lui, il n'était pas là en train de prophétiser. Il était porteur. Il n'était pas en train de déclarer la loi. Non. Il a laissé aux gens qui déclaraient la loi, déclarer la loi. Et lui, la Bible dit qu'il était musicien. Il était chanteur. En fait, il n'était pas là à dire, ah si j'étais comme un tel. Non. Écoutez, portier, gardien du magasin, chante, ainsi de suite. La liste est longue. La liste est longue. Il se disait, là où je serai utile, laisse-moi être utile. Si les autres ne sont pas engagés, moi je vais être engagé. Et non seulement ça, moi et ma maison, nous allons être bons. C'est ça que la Bible nous montre. C'est ça que la Bible nous montre. Il était tellement engagé, il était tellement zélé, qu'on avait l'envie de lui confier tout. Et on pouvait faire confiance. Quand lui confiant cela,
lui, il sera à mesure de faire ce qu'on lui demandera de faire. Certainement, il était quelqu'un qui savait rendre des comptes. Parce que recevoir la confiance de tout le monde jusqu'à recevoir des responsabilités, c'était quelqu'un qui savait rendre des comptes. 2017, soit quelqu'un d'engagé. En terminant, j'aimerais bien que nous lisions 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25. La Bible me dit ceci. Afin qu'il n'ait pas de division dans les corps, mais que le membre ait également soin les uns les autres. Dites les uns. Dites les uns et les autres. Dites à la personne à côté de toi, si tu n'es pas les uns, tu es les autres. Moi, je suis les uns. Toi, tu es les autres. Oh, alléluia. Pourquoi nous voulons que les gens soient motivés cette année? Pourquoi nous voulons que les gens soient passionnés cette année? Si vous regardez, regardez un peu la personne à côté de toi. Est-ce que tu sais même comment il se comporte? Est-ce que tu arrives? Regardez-moi. Le corps de Christ, ce qui est en train de faire défaut, vous savez, c'est quoi? C'est que les églises, le corps de Christ, ils pensent que le pasteur doit tout faire. Le pasteur doit rester au téléphone pour connaître comment Jeannette se porte. Comment Antoine se porte au cours de la semaine. Mais le pasteur ne pourra pas le faire. Oui, il peut appeler quelques personnes. Mais tu te rends compte, si chacun de nous prend soin de l'autre, si chacun de nous voulait connaître l'état de l'autre, je ne te demande pas de dire, je ne te parle pas de l'état. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Des personnes qui disent, oh non, je ne connais pas son état d'esprit. Mais laissez ça aux soi-disant aux combattants. Mais c'est connaître, quand je dis connaître son état, vous savez, on est encore physique. Et là, on est encore sur la terre. Ça veut dire connaître parfois l'état de la personne. Qu'est-ce qu'il peut avoir besoin? Est-ce que vous savez qu'un petit coup de fil? Vous savez, malheureusement, ce qui détruit parfois les églises, les gens parfois cherchent à connaître d'autres pour former un petit groupe, mais pour parler de mal. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Mais si tu veux avoir un contact avec quelqu'un, mais pour que vous priez ensemble, pour que vous vous côtoyez, non pas pour former des petits clans, pour détruire quelqu'un en parole, mais si vous rencontrez premièrement pour vous édifier. La Bible dit il faut que les corps, que les membres s'occupent les uns les autres. Il faut que les membres se prennent soin les uns les autres. Si vous comprenez cela, nous allons grandir 3 fois. Si chacun de nous commence à le faire, ne soyez jamais individualiste. On vit dans une société d'individualistes. La société ici, vous voyez comment le monde est en train de s'écouler. Moi, à maintes reprises, je me souviens, je ne sais pas si on était avec le docteur Koupessa, c'était sur P9, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez une bonne mémoire. On est entré dans un magasin, je ne sais pas si c'était avec vous. Alors, le monsieur, on arrive à la caisse de la réception, le monsieur, il regarde son portefeuille, le portefeuille était plus là. Alors, il devrait, tous les paquets qu'il avait pris, il était là, sans force. Vous savez, le caissier disait, monsieur, vous savez, avec mépris. J'étais là, dans mon cœur, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Et je voyais que le monsieur, il était presque abattu. Je dis, monsieur, est-ce que ça ne te dérange pas? Parce qu'ici, quelle que soit ton motivation de vouloir faire du bien, il faut parfois demander la permission. Parce que c'est une société des égoïstes. C'est une société des individualistes. Alors il dit, mais pourquoi tu veux? Vous voyez, moi je vis cela à maintes reprises. L'aide que tu veux apporter à quelqu'un, même s'il est dans les besoins du non. Parce que lui, il sait qu'il ne le fera pas. S'il vous plaît. Écoute, rendons la vie facile. Tu peux être égoïste comme tu veux et après. Vous voyez les gens parfois vieillir, 80 ans. Il était tellement chiche. Il était tellement mesquin. Il veillait tellement à tout jusqu'à compter tous les sous. Il a bien préparé sa retraite. Mais à la fin,
parfois il se retrouve seul. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites un bon amen. Je dis, s'il vous plaît, monsieur, permettez-moi de payer pour ça. Il pensait que je blaguais, j'ai pris l'argent, j'ai payé. Il m'a regardé, il m'a dit, qui es-tu? Je lui ai dit, écoutez, je suis un enfant de Dieu. C'est tout. Où est le mal? Est-ce que vous savez la joie qu'il y a à être une bénédiction pour l'homme? Est-ce que vous savez la joie qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait au fin fond du cœur d'être un canal de bénédiction, d'être un sujet de joie pour quelqu'un? À toi, apporte la joie chez toi. Sois un sujet de joie. Cherche que les gens disent, oh, alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Provoque, faites que les gens provoquent le ciel pour toi. Que les gens louent le ciel pour toi. 2017, sois un porteur de la joie partout où tu seras. Que les gens disent, oh Dieu, mouah, mouah. Merci pour Antoine, merci pour Jean, merci pour Alfred, merci. Seigneur, si tu voulais le prendre, laisse-le encore. Vous allez voir des milliers de personnes commencer à chasser des esprits d'accident loin de vous. À cause. Et la Bible dit, si tu fais quelque chose, commence-le pour ton frère en Christ. Frères et sœurs, 2017, nous devons apprendre à nous prendre soin les uns les autres. Non pas à nous critiquer les uns les autres. Non pas à chercher des problèmes les uns les autres. Mais à prendre soin les uns les autres. Prends soin, prends soin, prends soin. Un coup de fil. Que chacun de nous en cette année ait au moins quelqu'un que tu dois appeler. À l'église. Non seulement à l'église, mais tu dois tout faire d'amener une âme à Dieu. Elle dit que les membres prennent soin les uns les autres. Il y a d'autres qui disent, oh non, 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 moi je n'aime pas de problème. Vous voyez, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas les problèmes, en contactant les autres, ils auront des problèmes. C'est du n'importe quoi. Parce que lui-même, c'est un problème. Oh, tu sais, nous vivons dans un monde. Oui, je sais qu'il y a d'autres parfois qui font des abus. Il y a d'autres qui vont profiter de ces relations-là parfois pour escroquer. Il y a d'autres, ne vous en faites pas. Oh, je vous l'ai dit. Hein. Ne vous en faites pas. Jésus-Christ a dit, il ne manquera pas de scandale. Mais malheur à l'auteur. Mais cela ne doit pas t'empêcher à être un canal. Cette année, cela ne doit pas t'empêcher à être un canal de bénédiction. Faites que Dieu passe au travers de toi pour bénir quelqu'un. Sois passionné de Dieu. Sois passionné de l'évangile. Sois passionné. Développe la passion. Sois motivé. Sois motivé pour l'œuvre de Dieu. Sois passionné pour l'œuvre de Dieu. Amen. Que les membres prennent soin les uns. Je veux beaucoup parler tous ces mois ici. Je veux insister sur comment prendre soin les uns les autres. Être des passionnés. Nous voulons une église en feu. Une église passionnée. Quand je dis une église, toi, ta vie, passionnée, motivée pour l'église et pour ta vie. Amen. C'est vrai. Je vous garantis qu'on va terminer. Amen. 1 Pierre 4, 10. Alléluia. Nous sommes en train de voir que les uns les autres, alléluia, Dieu est en train de placer le ministère de Jésus entre les mains des chrétiens. Amen. Quand vous entendez parler les uns les autres, Dieu décide en 2017 de placer le ministère de Jésus entre les mains des citoyens. Amen. Du royaume. Amen. Le Seigneur veut placer le ministère de Christ entre tes mains. Amen. Les uns les autres. Ce n'est plus entre les mains du pasteur. Ce n'est plus entre les mains du clergé. Ce n'est plus, c'est fini. Maintenant, le ministère de Christ va venir dans tes mains. Dans tes mains. Il faut que tu sois conscient. Dieu veut passer par toi. 1 Pierre chapitre 4 verset 10, il dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Fermons nos Bibles. Je disais fermons nos Bibles. Et dit comme quoi, des bons dispensateurs de diverses grâces. La Bible dit,
La Bible me dit que tu es dispensateur de la grâce que Dieu a mis en toi. Maintenant, que fais-tu de la grâce? Que fais-tu du don, du talent? Que fais-tu de ce que Dieu a placé en toi? La Bible dit comme des bons, pas des mauvais. Parce qu'il y a des mauvais. Il dit comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service. Vous entendez? Que chacun de nous mette où? Au service. De qui? Des autres. Dis, si tu es les uns, mets au service des autres. La grâce, les dons, les talents que Dieu a mis en toi. Il dit tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Mon cœur est passionné. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton nom en ce deuxième dimanche de l'année. Seigneur, merci de nous avoir parlé sur être des passionnés de ton œuvre. Seigneur, tu veux que cette année soit une année de passionnés. Oh Seigneur, je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit a parlé à chacun de nous. Nous disons non à l'égoïsme. Nous disons non à tout ce qui est fainéance. Seigneur, nous voulons être activés. Nous voulons être motivés. Et nous voulons être mobilisés pour ton royaume. Seigneur, réanime cette passion en nous. Alléluia. Jésus, alléluia. Au moment où les yeux sont fermés, je vais demander si tu es dans la salle, si toi tu n'as jamais invité Jésus de venir dans ta vie, fais-le. Tu es dans la salle, mais tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi, pardonne-moi, sauve-moi Seigneur, je te confie ma vie, je vais être passionné. Vous savez, être un passionné de Dieu, ça commence par s'abandonner à Dieu. Tu ne peux pas être un passionné de Jésus sans lui confier ta vie. Commence d'abord par lui donner ta vie. Commence d'abord par lui dire, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Et si tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais fait cette prière, lève la main avant que je clôture. Tu peux seulement lever ta main, tu peux dire, pasteur, prie pour moi, je vais donner ma vie à Jésus. Tu lèves seulement la main droite, je verrai ta main droite, je vais prier pour toi. Et Jésus-Christ va venir dans ton cœur. Tu peux seulement lever la main, je ne vois pas la main. Alors, merci, 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 merci. Tu lèves seulement la main, tu dis, Jésus, viens dans ma vie. Si tu es dans la salle, vous savez, on ne peut pas être un passionné de Dieu. Dieu ne pourra pas mettre vraiment l'amour qu'il veut dans ta vie pour que tu sois passionné de lui et que tous les privilèges de Dieu deviennent tes privilèges. Tu ne peux pas sans commencer par dire à Jésus, viens dans ma vie. Si tel est le cas, si tu n'as pas encore invité Jésus de venir dans ton cœur, lève seulement la main droite, comme quelqu'un d'autre vient de le faire. En levant la main droite, je verrai ta main droite. Je vais prier pour toi. Je vais demander à Jésus de venir dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de Jésus. Quand Jésus-Christ mourait à la croix, il n'a pas eu honte. Il est mort presque sans habit. Il n'a pas eu honte de mourir à la croix pour toi. Tu peux seulement lever la main en disant, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Si tu le fais de tout ton cœur, Jésus va venir dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au deuxième dimanche de l'année. Saisis l'opportunité parce que l'année appartient à Dieu. Il a pour toi des projets de bonheur, projets de paix et non pas de malheur. J'aimerais bien que toute la salle répète avec moi cette prière, avec ceux qui ont levé leurs mains. Répète avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ouvre mon cœur. Je t'invite, prends la direction de ma vie. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne-moi de tout mon péché. Lave-moi par ton sang. Je quitte la famille de Satan. J'entre dans la famille royale de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et que tout le monde dise un bon amen. Amen et amen. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Oui, venez me serrer la main. Sous les acclamations de tout le monde. Merci, merci, merci.